Pour moi, une voix, ça ne s'apprend pas, ça ne s'enseigne pas, ça se libère du surplus. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Tu chantes faux et tu aimerais épargner tes voisins. Ou au contraire, tu as une voix mélodieuse mais ton entourage ne semble pas y être sensible. Ou encore, tu es à deux doigts d'être élue reine ou roi du karaoké du camping où tu passes tous tes étés et tu te dis que tu devrais prendre des cours de chant pour enfin être couronnée. Alors, cet épisode pourrait t'intéresser. Avec Agnès, nous allons revenir aux bases et nous demander déjà ce que ça signifie que chanter juste. Et nous allons voir que savoir chanter est lié à bien d'autres choses qu'uniquement une question de technique ou de chance ou malchance. Car notre voix semble révéler notre identité, nos blessures, mais aussi nos potentiels en dormance. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il semblerait aussi qu'on puisse utiliser sa propre voix comme un outil pour se libérer de ses blocages. C'est l'une des spécificités de l'approche d'Agnès, qui fait appel au son pour réparer des blessures émotionnelles. Leur vibration arriverait à déloger des souffrances que le mental seul ne parvient pas toujours à résoudre. Mais on évoquera aussi le fait de sortir des cadres et des diktats, de travailler la confiance en soi et même de se connecter à une, ou plutôt la, source d'énergie universelle, sûrement plus accessible qu'on ne le pense, car omniprésente. Alors, être plutôt que faire, accueillir plutôt que produire, des thématiques qui remettent en question notre vision de la voix, du chant, mais aussi peut-être notre approche de la vie. Avant de laisser place à l'interview, pour rappel, Madame Dejean était le professeur de chant qui a profondément marqué la vie de mon invité. Et si ça ne te dit rien, c'est sûrement que tu as manqué la première partie de l'interview, l'épisode 16.1, où nous avons appris à connaître Agnès. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire avant de revenir à celui-ci pour comprendre exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je crois que toi, tu as une forme de don pour ressentir les blocages dans la voix des gens, c'est ça? Tout à fait, voilà. Alors donc, cette personne, Madame Dejean, son but dans la vie, c'était de rendre la voix belle. Elle travaillait pour la voix et pour le son. Elle, son truc, c'était le son. Moi, mon truc, c'est l'être qui sous-tend ce son. La voix est porteuse de toute l'identité de la personne. Elle va transcrire ce qu'est la personne dans son corps, tout autant que ce qu'elle est au plan émotionnel, que ce qu'elle est au plan du mental, au plan de ses croyances, de sa manière de voir le monde, de sa manière de se voir, et même qu'au plan spirituel. Alors on peut dire énergétique si on veut, mais aussi spirituel, c'est-à-dire quelle est sa conscience de ce quelque chose plus grand que soi. Est-ce qu'elle en a conscience ou pas du tout? Est-ce que ça l'appelle ou pas? Etc. Et donc, moi j'ai développé mon travail autour de ça, c'est-à-dire aider les personnes à dénouer ce qui les bloque et ce qui les empêche de s'épanouir complètement, ce qui les empêche de se révéler complètement dans tout leur potentiel. Souvent, je travaille avec des coachs ou des thérapeutes qui ont besoin de développer leur entreprise, mais qui n'arrivent pas vraiment à se révéler à travers leur profession, parce qu'ils ont justement quelque chose qui les bloque, ils ne savent pas vraiment quoi, ou alors ils savent un peu quoi, mais ils n'ont pas la conscience de la puissance de ce blocage sur eux. Et donc, je vais aller à travers leur voix, puisque maintenant j'utilise la voix beaucoup plus comme un outil, même si éventuellement le résultat il sera quand même vocal, parce que la voix, évidemment, si on débloque des choses dans la personne, on va aussi débloquer des choses dans la voix, hein, ça marche dans les deux sens. Donc j'utilise la vibration de la voix pour entendre ce qui bloque chez la personne. Et j'ai en effet cette capacité qui m'a été donnée. Alors
C'est probablement un don, c'est probablement aussi une habitude. Ça fait déjà quand même plusieurs années, 25 ans que je travaille comme ça, donc j'ai un peu d'entraînement qui fait que j'entends dans la voix où est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque chez la personne. Que ce soit des émotions ou des croyances limitantes, ce sont toujours des choses qui empêchent la personne d'avancer suffisamment et de s'ouvrir dans ce qu'elle est vraiment et dans la totalité de son potentiel. Et comme la voix est quelque chose d'absolument magique, par le travail vocal, et là du coup j'utilise beaucoup la technique qui m'a été apprise de recevoir l'énergie, par ce travail vocal, je vais inciter la personne à dénouer ce blocage à l'aide de la vibration de sa voix. Parce que la vibration de sa voix va lui permettre, d'une part, de se reconnecter à ce qu'elle est profondément, à son être essentiel, et d'autre part, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de se reconnecter à toute cette intelligence universelle, à toute cette énergie de vie qui nous entoure, à cette puissance. Et lorsqu'on est aligné à notre source intérieure et à la source de l'univers, eh ben on est justement aligné et à ce moment-là, on peut vraiment déployer notre potentiel dans le sens qui est juste pour nous, c'est-à-dire sur le juste chemin de notre âme, si je peux le dire comme ça. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si la libération pouvait se faire toute seule une fois qu'on est connecté à cette source ou cette énergie. Tu as tout à fait raison. En fait, la libération se fait toute seule. Moi, je libère rien du tout. La personne, c'est elle qui fait c'est quelque chose en elle qui fait le travail. Moi, ce que je fais, c'est que je propose une identification de blocage, évidemment, une fois de plus, je n'impose rien. Donc, on identifie ensemble, on va dire, par ce que j'entends, par notre discussion, etc. On identifie où est la problématique principale ou bien où sont différentes problématiques. Quand on fait un coaching sur le long cours, on aborde à chaque fois différentes couches et puis à chaque fois, on pèle l'oignon, on va dire. Donc, moi, j'indique des choses, je propose des choses, on avance, on évolue. Et puis ensuite, je propose des exercices sonores et souvent ensemble des exercices énergétiques issus de la kinésiologie pour la plupart, et également des exercices, ou des symboles, des images symboliques ou des choses qui peuvent aller chercher aussi dans l'inconscient, qui peuvent révéler des choses qui sont au fond de l'inconscient. Donc je propose toutes ces choses-là pour aider la personne à dissoudre ce qui la bloque, mais à dissoudre ce blocage autre part que dans son mental. Parce que souvent, et justement, ça m'est encore arrivé ce matin, voilà. J'ai encore eu ce matin l'exemple d'une personne qui venait pour ça, qui avait, lorsque je lui ai dit ce que j'entendais dans sa voix, elle m'a dit, c'est exactement ça. Alors je lui ai expliqué, voilà, je ne vais pas le dire ici, mais bon, telle problématique vécue dans l'enfance, probablement par rapport à tel parent, et vous avez eu ce ressenti-là, et c'est ça qui vous bloque dans votre évolution. Elle m'a dit, c'est exactement ça. Mais elle me dit, mais je comprends pas, ça c'est des trucs que j'ai travaillé en psychanalyse, en ceci, en cela. Oui, et c'est très bien, et heureusement c'est chouette qu'elle ait déjà travaillé ça comme ça. Mais il se trouve que nous ne sommes pas qu'un cerveau. Nous sommes aussi tout un ensemble vibratoire, tout un ensemble énergétique, et que lorsque, avec uniquement le mental, on n'a pas réussi à déraciner quelque chose, eh bien c'est qu'on a besoin d'aller un peu plus profondément. Et le plus profond, c'est le niveau vibratoire pour moi. Parce que le niveau vibratoire va toucher au corps, aux émotions, va toucher au cœur aussi, j'ai envie de dire. Donc, on a travaillé sur le niveau vibratoire pour qu'elle aille chercher à déloger un petit peu plus ça. Donc, travailler sur le niveau vibratoire, comment ça se passe? Ce sont des sons que je propose de faire d'une certaine manière. Et sur ces sons, je fais mettre des intentions, c'est-à-dire les intentions, évidemment, qui permettent de réparer la blessure ou ce qui a besoin d'être réparé. Et donc, elle a vraiment ressenti qu'il se passait quelque chose dans son être profond. Elle a vraiment ressenti qu'elle allait chercher quelque chose beaucoup plus loin. Et puis ensuite, elle peut faire par elle-même des exercices qui lui permettent de continuer ce que j'appelle la dissolution. Et puis ensuite, quand le blocage est dissous, eh bien, ça se libère. C'est comme, tu vois, la rivière qui passe sur un caillou, qui passe. Quand elle a fini par dissoudre le caillou, eh ben, c'est OK. Maintenant, elle peut y aller, elle peut circuler. Je trouve ça fascinant. D'accord. En fait, pour la voix, c'est pareil, parce que tu m'as posé aussi une question tout à l'heure, tu me disais la technique de la voix et tout. Pour moi, chanter,
c'est quelque chose de simple, de naturel, et tout le monde a une belle voix et personne ne chante faux. Alors je sais qu'en disant ça, je vais faire dresser des cheveux sur la tête, mais moi je suis absolument persuadée de ça, qu'en réalité on a tous une belle voix, mais que ce qui nous limite dans notre voix, ce sont nos blocages. Et donc je fais un parallèle vraiment très très important entre la voix et l'être, et c'est pour ça que j'appelle ma méthode soi et voix, parce que ce qui bloque la voix, c'est ce qui bloque le soi, et quand on débloque la voix, on débloque le soi, quand on débloque le soi, on débloque la voix. C'est pour ça que c'est en fait un travail vraiment interactif, hein. On travaille autant la voix que le soi, et autant à partir de l'un qu'à partir de l'autre. Donc une belle voix, j'ai presque envie de dire une belle voix, ça n'existe, enfin, chercher une belle voix, ça n'existe pas, parce que la voix, elle est déjà belle chez tout le monde. Et je sais que ça paraît bizarre, la gens disent, ben non, moi, j'ai pas une belle voix. Non, mais si, tout le monde a une très belle voix, ce qui rend la voix soi-disant laide, parce qu'après aussi, il y a une question de subjectivité, hein. Ce qui rend la voix soi-disant laide, ce sont des blocages, ni plus ni moins. Au même titre que ce qui rend la voix soi-disant fausse, et je ne crois pas à la voix fausse pour ce qui me concerne, ce sont des blocages, ce sont des manques de confiance, ce sont des manques d'habitude, ce sont toutes sortes de choses comme ça. Mais la voix fausse, ça n'existe pas plus que la voix laide. Et quand tu parles de la voix fausse, tu parles des fausses notes ou... Oui, quand les gens me disent, 3/4 des gens qui viennent à moi pour un travail sur leur voix me disent « je chante faux ». Eh ben non. Non. Donc pour toi, c'est lié à un blocage? Oui, c'est lié soit à un manque d'habitude, parce que chanter juste, qu'est-ce que c'est? C'est chanter par rapport à un modèle qui nous est donné. Par exemple, je te donne 3 notes avec le piano et je te demande de rechanter ces 3 notes. Si tu chantes les bonnes notes, tu chantes juste. Si tu chantes pas les bonnes notes, tu chantes faux. Voilà. Mais en fait, ça veut dire rentrer dans un cadre qui est proposé. Déjà, en vertu de quoi est-ce que le cadre est plus juste que ce que tu as chanté? Bon, après, ça, on va peut-être chercher un petit peu loin, mais bon, voilà. Je crois pour ma part, ça c'est mon expérience, donc elle a les limites qu'elle a, évidemment, hein, je ne connais pas tout, mais par rapport à mon expérience, quelqu'un qui chante faux, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans le cadre, soit parce qu'il n'en a pas l'habitude et parce qu'il n'a pas trop entendre un son de piano et chanter, c'est quand même 2 sons différents, donc c'est pas toujours évident pour tout le monde de reproduire un son je sais pas, d'une guitare, d'une trompette avec sa voix. C'est en général assez simple, mais ça l'est pas nécessairement pour tout le monde. Donc c'est une question d'habitude et c'est une question de confiance, parce que la plupart des gens qui croient chanter faux, ce sont des gens qui ont installé comme du béton cette croyance en eux, le fameux tais-toi, tu chantes faux de l'enfance qui a été dit une fois et qui a été pris pour argent comptant. Et la personne est persuadée, tellement persuadée de chanter faux, qu'elle chante faux et que malgré elle et inconsciemment, elle fait un son à côté de la plaque parce qu'elle pense que c'est son identité, en quelque sorte. Tu vois, elle veut rester conforme à l'identité qu'elle croit avoir, donc elle chante faux. C'est compliqué, mais tu sais, on se met beaucoup de pièges intérieurs et beaucoup de choses comme ça. Et je l'ai vu tellement, mais c'est pas tellement souvent, je l'ai vu tellement toujours que des gens arrivaient en me disant je chante faux et qu'en réalité ils ne chantaient pas faux et qu'au bout d'un certain temps d'habitude et de prise de confiance, ça marchait tout seul et ils chantaient absolument comme il y avait besoin de chanter, que je ne crois pas au fait de chanter faux. Mais parfois, certaines personnes aiment chanter et ont la sensation de chanter d'une très belle manière, mais pour les autres autour, ça peut être très désagréable. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Oui, c'est parce qu'en fait, entre ce que nous on entend et ce que les autres entendent, il peut y avoir un décalage. Et c'est là où justement la personne, si elle veut rentrer dans un cadre, enfin si elle veut plaire aux oreilles extérieures, a besoin d'apprendre à se caler sur quelque chose qui est extérieur à elle. Mais c'est pas pour ça qu'elle chante mal. C'est pas pour ça elle chante faux par rapport au cadre et par rapport à l'attente des personnes à l'extérieur. Donc, à elle de voir si elle a envie de rentrer dans ce cadre-là ou pas. À la limite, si elle n'a pas envie, bon, elle va casser peut-être entre guillemets les oreilles des autres. Mais c'est ça aussi. Qu'est-ce que c'est que le faux? Qu'est-ce que c'est que le juste? Est-ce que le juste, c'est obligatoirement aller dans les cadres qui nous sont imposés? Ou est-ce que le juste, c'est exprimer ce qui vient de nous? Enfin bon, voilà. Mais cela étant, pour ce que l'on appelle chanter faux, qui est, selon moi, chanter à côté d'un cadre qui est proposé, moi je pense que vraiment ça vient d'un manque d'habitude ou d'un manque de confiance, c'est tout. C'est pas il n'y a pas de problématique autre que ça. Et je disais encore très récemment, est-ce que on entend des fois des gens dire je parle faux? Personne dit ça.
Ça nous vient même pas à l'esprit de penser qu'on peut parler faux, tu vois. Donc pourquoi on chanterait faux? Chanter faux, ça veut dire ne pas rentrer dans un cadre extérieur. Donc là, on est dans une histoire de cadre, on n'est pas dans une histoire de voix. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Et est-ce que tu dirais que quelqu'un qui a une très belle voix de façon naturelle, une voix agréable alors à une majorité de personnes, est-ce que ce serait quelqu'un qui aurait peut-être moins de blocage? Ou alors, ça n'a rien à voir? Si, mais tu as raison. Alors, c'est probablement quelqu'un qui n'a pas de blocage, en tout cas au niveau de sa voix. Après, la voix, de façon plus profonde, peut révéler certains blocages personnels. Mais en effet, c'est la plupart du temps quelqu'un qui chante simplement parce qu'elle chante naturellement et qu'elle s'est jamais posé de questions sur sa voix. Parce qu'en fait, c'est ça la base, tu sais. Au moins, on se pose de questions existentielles sur les choses naturelles. Au plus, c'est facile. Et je me souviens d'une fois où j'étais allée assister à un concert et il y avait une jeune femme qui avait chanté. Elle avait une voix, mais waouh, super, simple, naturelle, belle, ouverte, mais vraiment une voix facile, évidente, comme un oiseau qui chante, pareil, tu vois, où tu te poses pas de questions. Et alors, je l'ai attrapée, évidemment, ça m'interpellait. Je lui ai dit, mais vous travaillez votre voix ou autre? Enfin, on a discuté. Moi, je disais que j'étais à l'époque professeur de chant et tout. Elle me dit, oh, ça m'intéresse, je devrais prendre des cours de chant. Je dis surtout, ne faites pas ça. Enfin bon, je sais pas si elle l'a fait. Et peut-être que c'était pas un bon conseil de ma part, mais vraiment, moi, mon ressenti, c'était pourvu qu'elle ne prenne jamais de cours de chant. Parce qu'elle a ça de façon tellement naturelle, qu'est-ce qu'elle va rajouter là-dessus? Pour moi, une voix, ça ne s'apprend pas, ça ne s'enseigne pas, ça se libère du surplus. Donc, aller voir quelqu'un pour aider à libérer la voix de ce qui l'encombre, oui, mais aller voir quelqu'un pour avoir encore un cadre supplémentaire dans lequel rentrer, et ça, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, et je sais que les professeurs qui m'ont enseigné ça l'ont fait avec en toute bonne conscience et pour m'aider, et je les remercie de ça, mais je suis pas certaine que ce soit, en tout cas de mon point de vue, c'est pas la meilleure manière de faire. Ça peut fonctionner, mais à un moment ou à un autre, il y a de toute façon des limitations. Et notamment si à la base on a la chance d'avoir une voix facile et une voix belle, comme tu dis, ben je pense que ça vaut la peine d'éviter d'aller prendre des cours de chant à ce moment-là, pour éviter de se poser 36 000 questions et pour laisser la voix libre être. Parce qu'une fois de plus, je crois vraiment que tout le monde a une voix naturelle. J'ai eu l'occasion de vivre en Guyane pendant 2 ans et les Guyanais ont cette magnifique particularité de passer leur temps à chanter. Ils font des fêtes tout le temps pour les anniversaires, les mariages, les baptêmes, les je sais pas quoi, pour tout. Ils font des fêtes. Ils ont des maisons sans fenêtres, il y a juste des barreaux aux fenêtres. On a tous des maisons avec des barreaux aux fenêtres, donc on entend tout ce qui se passe des uns aux autres. Et à chaque fête, ils passaient des journées entières à chanter dans la maison. Ils chantaient tout ce qui leur passait par l'esprit, je suppose. Mais naturellement, facilement, en famille, en groupe, les enfants, les personnes âgées, les adultes, tout ça. Et ça chantait, ça chantait, ça chantait. Mais ces personnes-là n'avaient jamais pris de cours de chant, ne s'étaient jamais posé de questions sur la manière de chanter. Et évidemment que c'était très beau, parce que c'était leur chant, leur voix. Ok, ben merci pour ces rappels. Et du coup, ça m'interroge sur ces fameux blocages, parce que dans notre société occidentale, est-ce qu'il y aurait plus de blocages au niveau de la voix que dans justement certains pays où on a confiance dans notre voix, juste vu que c'est naturel et qu'on a toujours chanté? Exactement, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que tu dis. En tout cas, c'est ce que je crois, que notre société occidentale, elle a mis beaucoup de diktats sur la voix. Par exemple, le chant lyrique, on appelle ça le beau chant. On a fait toutes sortes de techniques autour de la voix. Alors, une fois de plus, moi, la première, j'ai travaillé ces techniques pendant des années, donc je les connais bien et j'y ai adhéré tout un temps. Mais ce ne sont jamais que des techniques et des manières, en effet, d'amplifier la voix, de faire, peut-être du beau chant, etc. Mais pour moi, par rapport à ma démarche, c'est du chant qui va s'appuyer sur une image de soi et qui va pas s'appuyer sur ce que l'on est profondément. Et comme ma recherche, elle est d'aller, aussi bien pour ce qui me concerne que pour les personnes qui viennent à moi, d'aller le plus possible au contact de notre nature profonde
plutôt que d'enrichir notre image sociale, ce qu'on appelle notre ego, eh bien moi je pense que toutes ces techniques de chant, au plus elles sont poussées, au plus elles vont aller enrichir cette image qu'on a de nous-mêmes et peut-être au détriment de notre connexion à ce que l'on est vraiment. C'est tout un changement de perspective, hein. Ça, c'est très intéressant. Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Et évidemment, j'ai absolument rien contre. Chacun d'abord fait ce qu'il veut. Mais évidemment, je comprends absolument les gens qui prennent des cours de chant, qui vont vers le chant lyrique ou d'autres techniques de chant, etc. Si c'est juste pour la personne, si elle pense que la technique va lui donner une structure, un appui, va lui donner un cadre qui la rassure, qui l'aide et qui lui permet d'évoluer, d'avancer et qui l'amène vers ce vers quoi elle a besoin d'aller, c'est génial. Là où pour moi ça ne l'est plus, c'est quand la technique devient un enfermement, qu'on ne s'y retrouve plus. Ou alors quand la technique devient quelque chose qui prend le pouvoir sur ce que l'on est. C'est-à-dire, une technique pour moi c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Et quand nos références sont à l'extérieur de nous, nos points d'appui sont à l'extérieur de nous, selon moi et par rapport à ma démarche et par rapport à ma recherche, ça n'est plus bon. Parce que pour moi, le point d'appui principal est à l'intérieur de nous. Notre source intérieure, elle est justement à l'intérieur. Nos réponses, les réponses à nos questions, elles sont à l'intérieur de nous, dans notre sage intérieur. Les points d'appui et les choses auxquelles on peut vraiment se référer, elles ne sont que à l'intérieur de nous ou si on peut dire, majoritairement à l'intérieur de nous. Donc, c'est là où, moi, je trouve que la technique devient plus très bonne, c'est quand la technique prend le pas sur tout et que on doit à tout prix s'appuyer sur une technique et, en gros, plus se faire confiance à soi. Mais c'est difficile, hein, c'est très difficile parce qu'évidemment, il y a des techniques qui sont très poussées, très compliquées, très recherchées. Et du coup, retrouver un peu son authenticité et son être essentiel tout en gardant les références à cette technique, ça peut parfois être assez paradoxal et être un peu du jonglage. Oui, moi j'ai eu quelques cours de chant avec des techniques de respiration, de posture, d'ouverture de la bouche, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, comme tu l'exprimais un petit peu avant aussi, ça avait tendance à me contracter. Parce que je me disais, oh là là, il faut que je pense à tout ça, et puis, ah mince, je suis pas assez droite, ah ma tête elle est trop en arrière, etc., zut. Et du coup, c'est vrai que j'étais pas du tout présente en plus, présente à moi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas du tout la même démarche, en réalité. Ça aboutit à certaines choses, et si ça aboutit à ce que tu veux, c'est parfait. Mais du coup, on n'est plus dans la démarche de se reconnecter à soi-même. Donc, c'est là où il y a quelque chose qui diffère. Et donc ces blocages. Donc toi, par curiosité, quand quelqu'un parle, est-ce que tu entends tout de suite les... J'ai tout entendu, Raphaël. Non, on me pose souvent la question. Voilà, on me pose souvent la question. Non, c'est pas un truc magique où j'entends tout. Voilà, c'est d'abord dans la voix parlée, ça s'entend. Enfin, pour moi, je l'entends beaucoup moins que dans la voix chantée. Évidemment que des fois, il m'arrive d'entendre des choses dans la voix parlée, mais je me mets, mais quasiment jamais, ça peut m'arriver, mais très exceptionnellement, je ne me mets jamais en mode détection, on va dire, ou analyse de la voix quand je parle avec quelqu'un ou quand j'écoute quelqu'un parler. Ça me vient même pas à l'esprit, tu vois. C'est un autre mode. Je vais entendre ce que tout le monde entendra, je sais pas, une voix peut-être bloquée ou une voix, ce que n'importe qui pourra entendre. Donc, j'entends rien d'exceptionnel au niveau de la voix parlée. Par contre, le son de la voix chantée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intime et beaucoup plus révélateur. Et il faut en plus que je me mette sur le mode particulier qui est juste le mode où je me dis « Ah, je vais écouter ce qu'il y a derrière ce son. » Voilà. Donc, je n'écoute de cette manière-là que dans le cadre d'une séance. Parce qu'en plus, c'est même une question de respect de l'autre. Voilà, c'est dans le cadre d'une séance, j'ai évidemment son autorisation parce que la personne vient là pour ça. Donc, j'ai des personnes encore qui viennent, et même des professionnels du chant. J'ai eu il y a pas très longtemps 2 ou 3 personnes professionnelles du chant qui sont venues vers moi pour des problèmes au niveau de leur voix.
et qui avait compris qu'en fait, ça allait bien au-delà de la voix, qui avait évidemment compris, comme beaucoup de chanteurs d'ailleurs, les chanteurs sont très conscients de ça, du fait que leur problématique de voix, elle est reliée à quelque chose de bien plus profond que juste une mécanique de voix. Et donc, ces personnes sont venues à moi pour me demander de faire un processus aussi de transformation d'elles-mêmes, pour pouvoir voir leur voix évoluer. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans les séances, on fait peu de voix en soi-même. C'est pas du tout une séance où on va exercer la voix, où on va faire 36 000 vocalises et tout ça. On va juste être c'est ça qui est important. On va être dans la connexion, dans apprendre à la personne à se connecter à elle-même, à se retrouver elle-même, pour ensuite pouvoir faciliter la libération de ce qui doit être libéré, et du coup, la libération de la voix. Et notamment, il y a une chanteuse qui est venue récemment, d'ailleurs, j'ai son interview sur ma chaîne YouTube, où elle explique ça. Elle est venue à la base pour un problème de voix, sa voix lui répondait pas comme elle voulait, elle avait une chose ou une autre, et puis en fait, elle a vraiment trouvé bien autre chose, et en trouvant ce bien autre chose, elle a aussi résolu ses problèmes de voix. Alors d'une part, résolu un problème de voix, sa voix lui répond beaucoup mieux qu'avant, mais en plus, elle a atteint un point que moi je trouve, c'est vraiment le point que j'aime que les personnes atteignent, c'est le fait de se dire, mais tant pis si ma voix, elle marche pas à tous les coups. Tu vois, c'est le point où on s'aime tel que l'on est. Et ça, j'avais aussi eu un témoignage d'une personne qui m'avait dit, quand j'ai entamé le coaching avec toi, je voulais devenir meilleure. Et maintenant que j'ai fini le coaching avec toi, je sais pas si je suis meilleure ou pas, mais je m'en fiche complètement. Je sais que je m'aime et c'est ça qui est important. Et tu vois, ça, c'est gagné. Ouais, c'est magnifique, ouais. Mais est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, tu transmets un petit peu cette connexion que cette Madame Dejean t'a enseigné d'une certaine manière? Oui. Est-ce que c'est ça que tu arrives à... Voilà, alors moi maintenant, du coup, avec cet enseignement-là, qui est un enseignement très important évidemment dans ma vie, je pense que tout le monde l'a compris, cet enseignement m'a ouvert les portes de l'énergie et de la spiritualité, dans le sens, j'avais déjà des connaissances mentales, spirituelles, mais à travers la voix, le fait de toucher cette spiritualité à travers la voix, ça va vraiment chercher plus profondément, c'est-à-dire c'est de l'ordre de l'expérimentation de la spiritualité. C'est pas juste de la conception de la spiritualité, c'est une prise de conscience dans l'expérimentation. Donc en fait, moi, mon approche, elle est de permettre à la personne de reprendre contact avec la personne qu'elle est vraiment, avec son être essentiel, sa nature profonde, on peut l'appeler comme on veut, son âme, et en même temps d'élargir sa conscience du fait que elle n'est pas coupée, elle n'est pas juste seule au monde, mais elle est reliée à un tout plus grand. Nous sommes tous reliés à un tout plus grand que nous. Et ça, cette notion de spiritualité, mais spiritualité de façon très très large, pour moi, elle est extrêmement importante parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de déployer vraiment tout notre potentiel. Notre potentiel, il se retrouve et il se dévoile quand on rentre en contact avec soi, et il se démultiplie quand on rentre en contact avec l'énergie universelle, parce que c'est elle qui va l'alimenter. C'est un peu comme comme quand on souffle sur une flamme. On trouve notre potentiel, on a trouvé l'étincelle, et le fait de s'ouvrir à l'énergie universelle, c'est le souffle d'air qui va alimenter la flamme et la faire se déployer. Donc c'est vraiment indissociable, à la fois se reconnecter à soi et se reconnecter à la conscience de cette énergie. Mais la plupart des gens qui viennent à moi ont déjà cette conscience, comme je te disais, conceptuelle. Oui, je sais qu'on est relié à une énergie universelle. Oui, je sais qu'il y a un univers, qu'il y a une intelligence. On l'appelle comme on veut, ça n'a vraiment pas d'importance. Mais de là à l'expérimenter, c'est autre chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement le fait de l'expérimenter en changeant de geste vocal, en étant dans l'accueil d'une énergie plutôt qu'en étant dans la production, ça réinforme je ne sais pas trop comment en réalité, mais ça réinforme notre être du fait qu'on est relié à cette énergie. Et du coup, puisque on se relie de plus en plus à cette énergie, eh bien cette énergie peut nous apporter de plus en plus de messages. Et c'est ce que moi j'ai vécu quand j'ai eu ce que j'appelle ma révélation devant le piano de mon maître de chant, le jour où tout à coup, après il y avait plus d'une année que je travaillais avec elle, où tout à coup j'ai senti que je devais arrêter de travailler et changer de métier. Mais ça s'est fait en une seconde. Tout à coup, un alignement s'est fait à l'intérieur de moi, et je pense que c'est parce qu'il y avait plus d'un an que je faisais ce geste de capter cette énergie, la recevoir, et que du coup, l'univers a pu trouver une porte d'entrée et me passer le message que j'avais besoin d'entendre, qui est maintenant,
tu pars et tu fais un autre métier. Et ça a été, mais immédiat. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari, je m'en vais. Il y avait un moment que j'avais envie de partir, que je cherchais et tout, mais je n'étais pas décidée en réalité. Et là, la décision s'est faite en une seconde, quoi. Un truc qui m'est arrivé, voilà. Et quelques jours après, j'ai commencé à remplir les papiers pour donner ma démission, pour partir et puis pour faire autre chose. Voilà, et je pouvais, parce que c'était, voilà, ça s'est présenté. Après, tout s'est ouvert, évidemment, quand on est dans son alignement, tout s'ouvre et tout se fait très facilement. Et donc, aujourd'hui, pour toi, est-ce que c'est facile de rester connecté à ça tous les jours? Oui, je suis dans ton alignement. Je suis un Bouddha et je suis toujours alignée. Menteuse. Ah mais il y en a, hein, il y en a. Oui, ils ont pas l'air, hein. Ils ont pas l'air de Bouddha, mais en fait. Il y en a absolument. Personnellement, mais ça c'est juste mon expérience personnelle, j'y arrive pas toujours parce que voilà, je suis comme ça, parce que voilà. Mais je sais que tout ce travail que j'ai fait sur moi m'a permis d'être beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps dans cet alignement. Je sais aussi, ça va au-delà de l'alignement pour moi. Et c'est pas de l'ordre nécessairement d'être toujours bien dans la paix, dans quelque chose de sûr, de tranquille. Je suis pas vraiment une personne tranquille, je suis plutôt une personne très très animée, hein, en général. Voilà, c'est plus dans ma nature. Mais c'est plus de l'ordre d'avoir permis d'ouvrir des portes en grand. C'est plus, moi, ce que ça m'a donné, c'est beaucoup plus de l'ordre d'ouverture. Ça m'a ouvert un tas de portes. J'ai un sentiment d'avoir ouvert et qu'en ouvrant, il y avait encore des choses qui s'ouvraient derrière et que c'est encore des choses derrière qui se sont ouvertes et que c'est à l'infini comme ça. Tu es très connectée à ton intuition et je crois que c'est quelque chose aussi dont tu parles beaucoup dans tes accompagnements. Est-ce que tu aurais un conseil comme ça? Oui. Oui, super. Évidemment, c'est que tout le monde a de l'intuition et que la seule chose qui empêche en général de la valider, c'est que on ne lui fait pas confiance. Donc le conseil que je donnerais, c'est qu'à chaque fois que vous avez une intuition, validez-la. Essayez de ne surtout pas la juger et de surtout pas vous dire ah ben non, ça c'est une élucubration, c'est j'ai pensé ça parce que oui, en effet, comme j'ai vu ça la dernière fois, du coup, c'est une association d'idées ou autre chose. Essayez, au contraire, de la cajoler, cette intuition, de remercier de l'avoir eue et de la prendre comme un trésor. Que vous puissiez la valider ou pas, parfois on peut valider une intuition, parfois on ne peut pas, c'est pas grave. Mettez-la, comme je dis toujours, dans votre petite boîte au trésor, remerciez l'univers de vous avoir donné cette intuition et au plus vous allez considérez vos intuitions comme des cadeaux donnés par l'univers, au plus il vous en donnera et au plus vous aurez des opportunités de les valider. Et c'est en les validant que vous allez pouvoir leur donner de la puissance. Alors moi, j'ai cette intuition au niveau de la voix, je l'ai toujours eue. Et alors j'ai une chance inouïe, c'est un peu la chance du débutant et c'est un peu la chance de celui qui chante naturellement très bien. C'est que j'ai tout de suite eu des intuitions sur la voix et j'ai tout de suite entre guillemets jouer avec. J'aime pas trop dire jouer parce que je joue pas avec les personnes avec qui je suis, mais je suis tout de suite rentrée dedans. En y allant doucement, quand j'entendais quelque chose, quand la voix de quelqu'un m'inspirait quelque chose, je me disais tiens, d'où ça me vient cette idée-là? Eh bien, je la suggérais en douceur. Je disais pas oui, il y a ceci, il y a cela. Je disais est-ce que par hasard il y aurait. Et puis à chaque fois, ça tombait juste. À chaque fois, c'était oui, mais comment vous pouvez savoir ça? Ça, j'en sais rien. Comment je le sais? Ça m'est donné. Je peux pas dire comment je le sais. Mais à chaque fois, valider, valider, valider. Et à force de valider, eh bien, on se dit oui, il y a quelque chose derrière ça. Mais très honnêtement, ça fait, comme je le disais, 25 ans que je fais ce métier et que j'ai toujours fonctionné sur les intuitions. Très sincèrement, à chaque fois que je refais ça, et c'est quasiment systématique, à chaque fois, je suis moi-même impressionnée par les infos qui me sont données et à chaque fois, je me dis merci l'univers, c'est trop beau. Parce que ce cadeau qui m'est donné d'entendre des choses particulières dans la voix, c'est un cadeau pour moi, mais c'est aussi un cadeau pour la personne parce que ça lui permet de réaliser, comme je disais tout à l'heure, à quel point sa voix est porteuse de quelque chose et à quel point cette chose dont elle a conscience ou pas peut l'empêcher. Et ça lui permet aussi de réaliser que parce que c'est dans sa voix, dans l'autre sens, on peut aussi, par sa voix, défaire ça. Donc, c'est un cadeau aussi pour elle et c'est ce qui permet aux personnes qui viennent vers moi de pouvoir se libérer, se révéler et toutes sortes de choses comme ça.
Et ça me fait penser, je ne sais plus où j'ai entendu ça, si c'était dans une de tes vidéos peut-être, ou au stage, mais tu avais raconté, je crois, que c'était une personne qui avait la sensation de ne pas être entendue, qu'en fait ça pouvait être lié à un blocage émotionnel par exemple, que c'était pas... Oui, je vois ce dont tu parles. Si, je comprends tout à fait. C'est un exemple dont je parle beaucoup et je crois que je l'ai mis aussi dans mon livre que je suis en train d'écrire, qui n'est pas encore terminé. Et donc oui, parce que c'est un exemple très parlant. C'était une jeune femme qui avait l'impression qu'on ne l'écoutait pas et qu'on ne l'entendait pas. Elle disait, mes enfants, je leur dis de faire quelque chose, j'ai l'impression d'être transparente, que ma voix n'existe pas. Et même lorsqu'elle s'adressait à un public, elle avait l'impression de pas trop arriver à capter l'attention des gens qui avaient autour d'elle, et elle était frustrée de ça parce que elle avait une voix ni forte ni faible. Bon, elle avait une voix à peu près normale. Et elle voulait renforcer sa voix. Et donc je lui ai expliqué que la question n'était pas de renforcer sa voix, mais la question était d'enlever le blocage qui l'empêchait de laisser rayonner sa voix, autant au plan mécanique, parce qu'elle avait quand même besoin de gagner un peu en puissance de voix, mais elle n'allait pas gagner en puissance de voix en forçant sa voix, elle allait gagner en puissance en enlevant le fameux rocher qui bloque le flux de la rivière. Et donc en faisant ce travail émotionnel, vibratoire, etc., il se passait des choses, Et puis un beau jour, elle arrive, elle me dit, mais vous savez pas ce qui m'est arrivé? L'autre fois, comme d'habitude, je dis à mes enfants, rangez ça, vous avez laissé ça de côté, rangez ça, comme je fais d'habitude. Et alors, ça a été impressionnant. Ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé et ils m'ont dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, mais ils m'ont entendu, et non seulement ils m'ont entendu, mais ça les a interpellés. Et là, il y a vraiment quelque chose qui avait lâché chez elle. Et elle m'a dit quelque temps après que même lorsqu'elle s'adressait, maintenant elle faisait beaucoup de formations, de conférences, mais aussi des formations à d'autres thérapeutes, parce qu'elle était elle-même thérapeute. Et elle dit, mais même quand je fais mes formations, je me rends compte que je capte beaucoup plus l'attention des gens. Évidemment, lorsqu'on se rétrécit, lorsqu'on s'empêche d'être pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas été reconnu, parce qu'on n'a pas été entendu, donc on croit qu'on n'a pas le droit d'être ni reconnu ni entendu, du coup, on va voiler tout ça. On va voiler sa voix, aussi bien au plan mécanique qu'au plan de son rayonnement. Et quand on enlève le voile et qu'on enlève le blocage, du coup, on va à nouveau rayonner et on va à nouveau s'autoriser à être entendu, donc à nouveau être entendu. Et c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi le cas pour quelqu'un qui a le sentiment qu'on ne le comprend pas? Je connais quelqu'un qui me disait je pose tout le temps des questions et on comprend toujours mes questions de travers. Est-ce que ça peut être aussi Peut-être, je ne sais pas. Ça, il faudrait voir. Évidemment que c'est peut-être une question de vibration, de voix. Ça peut être aussi une question de langage, de manière de concevoir les choses qui lui est propre et qui n'est pas nécessairement adaptée aux personnes qui l'écoutent. Oui. Il peut peut-être avoir un fonctionnement cérébral très particulier et peut-être d'ailleurs très en avance sur les personnes qui l'écoutent. Ça peut aussi être tout à fait ça. Et du coup, dépasser un peu l'entendement des personnes autour de lui. Alors ça, je peux pas dire si c'est de l'ordre du vibratoire ou de l'ordre de la conception de ses idées, mais ça peut-être, pourquoi pas. D'accord. Alors, on va quand même s'approcher de la fin. Donc, ce podcast s'appelle Le vent d'un nouveau monde. Si je te parle d'un nouveau monde, d'un monde, disons, utopique, idéal, un monde rêvé, à quoi il ressemblerait pour toi? Ce qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, c'est que tout le monde soit heureux et joyeux. Et ça suffit. Oui, et ça suffit. Que tout le monde vive le bonheur, tu vois, se sente waouh, quoi, voilà. Tu nous as délivré de nombreux messages au cours de cette interview, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose vraiment de très très important à tes yeux que tu aimerais encore partager? Oui, écoute, moi le message auquel je tiens très très fort, c'est de dire à tout le monde le plus possible, croyez en vous. Croire en soi, c'est savoir que c'est notre voix intérieure qui est la vérité en réalité. Donc arriver le plus possible à se connecter à notre vraie voix intérieure et croire en soi et pouvoir peut-être parfois contre vents et marées tracer sa route selon
notre propre GPS ou notre propre boussole. Pour moi, c'est super important de croire en soi parce que je crois vraiment qu'à l'intérieur de nous a été déposée la graine de l'arbre que l'on doit devenir et que c'est là que se trouvent les réponses à toutes nos questions et que quand on est sur le juste chemin pour soi, moi je me sens vraiment sur le juste chemin pour moi parce que j'adore le métier que je fais et je m'éclate vraiment dans mon travail. Quand on est sur le juste chemin pour soi, c'est fabuleux. Alors je dis pas que c'est le bonheur 24 heures sur 24, on a tous des hauts et des bas, mais on sent qu'on est vraiment sur notre route et c'est vraiment juste. Mais ça ne peut se faire que si, à la base, on croit le plus possible en ce que l'on est. Dès qu'on commence à douter de qui l'on est, de ce que l'on fait et à se référer beaucoup trop à l'extérieur, même si parfois on a besoin de références extérieures, mais quand on se déconnecte de qui l'on est et donc on perd le fait de croire en soi, on est perdu, on n'a plus la vraie boussole. Donc mon message, c'est croyez en vous, faites-vous confiance autant que possible. Merci. Et la toute dernière question, même si ça aurait été très beau aussi de finir sur cette phrase, mais c'est la question que j'aime beaucoup sur la musique. Donc, est-ce qu'il y aurait une musique ou une chanson qui t'a accompagné à un moment de ta vie ou qui résumerait ton message ou qui a un sens important à tes yeux que tu aimerais nous partager? Ou nous chanter. Alors chanter, y a rien qui me vient vraiment comme ça à l'esprit. Il y a une musique que j'aime énormément entendre à chaque moment où j'ai besoin où j'ai besoin de sentir que la vie est belle. Tu sais, les moments où tu perds un peu, voilà. J'écoute, c'est un truc archi connu, classique. C'est une partie du concerto pour clarinette de Mozart, la partie andante. Ça fait, attends, je vais essayer de retrouver l'air là, du coup. Ta na la 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 la. Merci beaucoup Agnès, merci pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui, c'était passionnant. Merci Raphaël. Écoute, j'étais ravie, c'était un magnifique moment passé en ta compagnie et j'étais vraiment ravie de partager cet instant-là avec toi. C'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle t'a autant plu qu'à moi. J'aurais pu encore poser 1001 questions à Agnès, pas toi? Comme d'habitude, tu peux retrouver les contacts de mon invité ainsi que les citations que j'ai particulièrement appréciées dans le descriptif de l'épisode, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, mon site, bref, peu importe la plateforme d'écoute que tu utilises. Alors, on le crée ce nouveau monde? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.